Salut, il y a quelques mois je vous avais demandé de voter pour le meilleur pays pour partir en vacances et vous avez été très nombreux et très originaux à voter pour les États-Unis. Non, pas du tout originaux. Le seul problème c'est que je connais pas de ville sympa aux États-Unis. Une ville où il pourrait se passer des trucs improbables, où on pourrait voir des choses marrantes, des choses... Vous avez reconnu ? On va à Dunkerque. Et non, je suis à Las Vegas bien sûr. Et je suis pas tout seul, je suis avec Doc7 parce qu'on est invité par PMU pour participer à des tournois de poker de malade. C'est tout simplement les championnats du monde. Mais on va aussi en profiter pour faire le tour de la ville et je vais vous montrer des trucs incroyables sur cette ville. Tiens, je vais vous faire le top 10 des infos qui vont vous trouver le cul à Las Vegas. Je suis pas encore sûr du titre, hein. Ça vous étonne? Ça fait plus que m'étonner, ça me trouve le cul. C'est pratique ces fonds verts, hein. Non, c'est la vue de ma chambre. Et ben on est parti. Et on commence tout de suite cette semaine à Las Vegas par notre premier tournoi de poker au World Series of Poker au Rio. Et tous ceux qui suivent un peu le poker reconnaissent ce casino et ses marches mythiques. Ça y est, on est au Rio pour les WSOP, les championnats du monde de poker. Alors on va participer à 2 gros tournois et heureusement que c'est PMU qui est là pour m'inviter parce que c'est des tournois qui coûtent plutôt cher, mais il y a des millions à la gagne. Donc on va faire ce qu'on peut, on va voir ça. Et s'il y a autant à gagner, c'est parce qu'il y a énormément de joueurs de poker. Et ça c'est en grande partie dû à une histoire qui s'est déroulée ici en 2003. Les championnats du monde se déroulaient à l'époque dans un plus petit casino parce qu'il n'y avait pas autant de pros qui participaient. C'est pas tout le monde qui pouvait se payer l'inscription à 10 000 $ pour le tournoi le plus important. Mais cette année-là, un amateur avait réussi à obtenir son ticket d'entrée en gagnant un tournoi sur internet avec seulement 39 $. Et vous l'avez deviné, il a réussi à éliminer des pros et à aller jusqu'à la table finale. Grâce à son talent, j'imagine. Ah oui, et la chance. Et il a fini par gagner le tournoi et par empocher 2,5 millions $. Et il porte bien son nom, Chris Moneymaker. Là, je dis ça parce que ça veut dire faiseur d'argent en français. J'avais pas compris. T'avais compris, toi? Oui. D'ailleurs, juste pour que vous puissiez vous la raconter, sachez que quand un nom va bien la personne qui le porte, ça s'appelle un aptonyme, et voici un mini top 10 des aptonymes. Hop, ah c'est déjà fini, ah bah fallait mettre pause. Ok, on va essayer de faire pareil que Moneymaker avec Doc7 dans ce tournoi. Et si vous vous demandez pourquoi il est habillé comme ça, bah c'est juste un pari entre nous qu'il a perdu. Allez voir sur sa chaîne Le Labo, vous comprendrez. Ce qu'on entend là, c'est la musique qui retentit dans ces immenses salles avant chaque tournoi. Ça vous file des frissons. Vous ne voyez pas sourire, c'est que l'âge commune, elle est là. Alors concrètement, on sait jouer au poker, hein. Enfin, on connaît les règles. Ouais bon, ok, on est 2 fiches, des bons gros poissons pour les pros de nos tables. Je me dis que les pros ils essayent de lire mes mains, et moi en faisant n'importe quoi avec lui, bah, il pourra pas lire mes mains. Sauf que j'ai perdu gros en faisant n'importe quoi, ce qui est tout à fait logique finalement. Allez voir la vidéo de William si vous voulez savoir comment on s'en est sorti. Bon, je vous spoil, on a perdu comme des merdes. Ah bah c'est pas des flèches, hein. Allez, retour sur le strip. Vous savez, c'est l'avenue principale avec tous ces immenses casinos à thème. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on pense, le strip ne se situe pas à Las Vegas, mais à Paradise. C'est ce qu'ils appellent une ville non incorporée. Il y a le Paris, sur le thème de Paris, le New York sur le thème de New York, le Circus sur le thème du cirque. Ouais, je suis d'accord, ils se prennent pas trop la tête pour les noms. Oui, on en a chié pour trouver cette idée, on était charrette. Derrière moi, le Luxor sur le thème de l'Égypte. Hein, pour ceux qui n'ont pas remarqué, et une pyramide énorme, mais alors contrairement à celle d'Égypte, celle-ci est creuse, venez voir. Venez, viens. C'est vraiment impressionnant vu de l'intérieur, avec les chambres qui sont en fait au niveau des 4 murs de la pyramide. Et la pyramide est encore plus stylée de nuit parce qu'à son sommet, il y a l'un des spots lumineux les plus puissants du monde. Il est tellement puissant qu'il attire énormément d'insectes, qui eux-mêmes attirent tout un tas de chauves-souris, et même Chris Angel, le magicien. En tout cas, pour tout ce beau monde, il faut qu'il fasse gaffe de pas s'en rapprocher, il fait quand même 500 degrés juste au-dessus du spot. J'ai eu chaud. J'avais mal au cœur, dis donc. Et puis celui-ci c'est le Flamingo sur le thème du flamant rose. Alors je me moque mais c'est quand même un des casinos emblématiques du strip, c'est un des premiers. Vous allez voir à l'intérieur c'est très spécial, venez voir. Le problème c'est que dans ce casino tout est rose. Il y a même une odeur bonbon ou guimauve, je sais pas ce que c'est mais c'est insupportable. Ça fout la chair. Je vais vomir, sans les toilettes.
Au bout du strip, la tour la plus haute de Vegas, la Stratosphère, 350 mètres de haut pour un superbe point de vue. Et à son sommet, les attractions les plus élevées du monde, genre ce wagon qui fait semblant qu'il va vous plonger dans le vide, ou cette tour de chute histoire de s'élever encore plus haut. Mais la pire attraction, j'ai gagné le droit de la faire en perdant un pari contre William. Compromis, chose due. Ça se dit ça, compromis, chose due, non? Mais personne dit ça. Je saute en parachute, avec un élastique et sans parachute. Allez, c'est parti. Je suis pas bien. Et William n'est même pas là pour voir ça. Est-ce que moi-même je vais plus vite que mon vomi? C'est-à-dire que si je vomis en chute libre, est-ce que le vomi part vers le haut? Ça, c'est des questions que je me pose. C'est des trucs qu'il faut vivre pour savoir. Trop tard pour pisser, j'imagine. Le pire c'est quand tu te jettes dans le vide. Surtout que tu te jettes pas dans le vide, il te tire dans le vide. Ça va vite hein. J'avais la gorge desséchée rien que par la vitesse. L'autre grande tour de Vegas, c'est la tour Eiffel bien sûr. À la base elle devait être aussi grande que la vraie, sauf que comme elle est placée trop près de l'aéroport, ils ont dû la réduire de moitié. Mais dans celle-ci aussi, on peut y monter. Ah, c'est passionnant ça. Et d'ailleurs il y a même un restaurant comme dans la vraie tour Eiffel. Formidable. Voilà, avec vue sur les fontaines, j'y ai mangé avec l'argent des abonnés. Mais c'est fabuleux. Hey! Tu sais, c'est le mirage. Alors, le thème du mirage, je le connais pas tellement. Je sais juste qu'il y a un volcan artificiel. Alors, c'est pas vraiment un volcan, hein, c'est juste de l'eau avec des lumières rouges. Mais en fait, toutes les fontaines et tous les shows de Vegas, c'est avec de l'eau usagée. De l'eau des douches, des toilettes. D'ailleurs, on voit pas flotter de crottes ou de... Non, c'est pas ce qu'elle est traitée, bien sûr. Mais alors, d'où est-ce qu'elle vient cette eau? On va aller voir ça. Qui est-ce qu'on se trimballe? Eh, pourquoi les hippopotames ils baissent toujours dans l'eau? Moi je sais. T'as déjà essayé de mouiller une chatte de 200 kilos? Mais où est-ce que je suis tombée, putain? Non, ne me remerciez pas hein, pour ces magnifiques moments de grâce. Non mais t'es sérieux? Dans 1 kilo, t'es officiellement obèse, gros. Et ben là vous êtes au lac Made, un lac artificiel créé par la marque Minute Maid. Très étonnamment, ce que je dis est vrai. Non. C'est ce lac qui alimente toute la ville de Las Vegas en eau, en poisson, tout ce qui est sushi, et tout ce qui est oligo-éléments. Ça doit être douloureux d'être aussi con. Non bon ok, c'est pas tout à fait vrai. Par contre, il y a une info surprenante sur la construction du barrage Hoover qui est juste à côté et qui lui alimente vraiment la ville en électricité. Pour sa construction dans les années 30, on compte au total 112 morts. Le premier est mort noyé et le dernier mort 13 ans plus tard, exactement jour pour jour. Bah c'est tout simplement son fils. Ah ouais non, c'est sûr, c'est pas très drôle comme info. C'est marrant ce que tu dis parce que c'est pas tellement marrant. Eh ouais, ça remonte tout ça, hein. Mais on peut remonter encore plus loin, à la création de Las Vegas en 1905. Et voilà à quoi ça ressemblait. Ah, on comprend mieux ce que ça signifie Las Vegas. Hein. Quoi? Vous savez pas ce que ça veut dire? Nous ne savons pas. Eh ben moi si. Las Vegas, ça veut dire les prairies. Les casinos sont arrivés 30 ans après la création de la ville, avec la législation des jeux d'argent, et puis les touristes venaient aussi ici pour voir les essais nucléaires dans le désert juste à côté. Et pendant toute une bonne partie du XXe siècle, l'avenue principale de Vegas, c'était pas le Strip, mais c'était un peu plus loin. On est ici à Fremont Street, alors avant que Vegas soit le Strip et tout ce qu'on connaît, les gens ils venaient pour jouer au Four Queens, au Binion ou au Golden Nugget derrière moi. Ah, c'est une autre ambiance hein, cette rue, avec un écran géant au plafond et ces artistes de rue étonnants. Ouh là là, c'est la décadence hein. Ah ouais, Las Vegas c'est une ville folle, et des histoires incroyables, il y en a tous les jours ici. Notamment des histoires de joueurs fous, comme en 2004 avec cet homme, Ashley Revel, un anglais qui a décidé de revendre tout ce qu'il possédait et de tout miser à la roulette. Je vais miser le tout. Il y en avait quand même pour 136 000 $, hein. Il a joué sa vie à qui tout double en quelque sorte, et il a choisi de tout miser sur le rouge.
Bon, ça c'est bien fini cette histoire, mais imaginez qu'il est perdu, il aurait fait quoi? On peut avoir une deuxième chance? Et avec tous ces joueurs dingues, bah, vous vous doutez bien que cette ville détient un record. Le record du monde du plus gros gain, c'est ici à Las Vegas, et c'est ici à l'Excalibur, dans une machine comme celle-ci. Alors là, il est à 11 millions seulement. À l'époque, il était à 40 millions, et il y a un mec de 25 ans qui l'a décroché en 2013. Il a mis 100 $ dans la machine, et il a réussi. Bah, on va faire pareil. Enfin, on va essayer. Attention, c'est maintenant. On est à 112, j'arrête. J'ai gagné 12 $. C'est peut-être pas 40 millions, mais on va manger avec ça. On va manger gratuit. Bon, tous ces gros gains, ça donne envie de faire pareil, alors on retourne au championnat du monde de poker avec William pour un tournoi très spécial, le Tag Team. Cette fois-ci, on va jouer avec les mêmes jetons à tour de rôle. C'est pas dit que ce soit un avantage pour nous, ça. Parce que je pense pas que 2 trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. Et c'est encore une fois PMU qui nous invite, et c'est un tournoi qui coûte très cher, alors on n'a pas le droit à l'échec. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit très prudent, très précis et très sponsorisé. Mais fais attention à nos jetons, toi. T'inquiète, regarde. Lui là, on va le faire fructifier, lui. Lui là, mon gars, il y en aura des tonnes, des tonnes. Ces deux-là ne savent pas où ils viennent de mettre les pieds. Ils se disent, on est venu pour s'amuser, alors pourquoi ne pas essayer le poker? Toute la chance du monde ne pourra rien changer pour ces types. Ils ne sont tout simplement pas à la hauteur. Pendant que c'est au tour de William de jouer, c'est à peu près là. Pendant que c'est au tour de William de jouer, là regarde, on regarde le match, on n'est pas bien là. Salut, on est en attente. On attend que William perde nos jetons. On peut avoir de la chance. Écoute, si je fais un match de tennis contre Nadal, j'ai 0% de chance de le gagner. Tandis que si je fais une partie de poker contre les meilleurs joueurs du monde, eh ben j'ai quand même 1 ou 2% de gagner. Alors j'ai une petite chance. Donc on compte surtout là-dessus aujourd'hui, la part de chance. Bon, et ben c'est une belle défaite. Je pense même qu'on doit être les premiers éliminés du tournoi. Mais attendez, c'est pas possible. Des boulets pareils, jamais vu ça de ma vie. Et voilà, on a fait le tour de cette semaine à Vegas, et même si on n'a rien gagné, même si on n'a pas appris grand chose, et même si, bon, faut l'avouer, cette vidéo n'était pas terrible. De dépenser autant d'énergie pour cette telle médiocrité, ça pousse au respect. Et ben on a quand même passé une super semaine, alors merci PMU de m'avoir envoyé là-bas, merci à vous de me suivre, parce que c'est aussi grâce à vous si je peux kiffer ma vie comme ça. Et je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas sorti un vrai top 10, mais vous inquiétez pas, je reviens en force à la rentrée. Oh là là! Ah, tu m'as manqué, Thomas! Allez, abonnez-vous comme on dit, et n'oubliez pas le pouce bleu, ça m'aide toujours, puis ça fait plaisir. Et dites-moi en commentaire la prochaine destination où vous voulez me voir partir, sinon je m'en fous, moi l'année prochaine je retourne à Vegas. Et je vous refais un vlog comme celui-là. Hein, j'en suis capable, déconnez pas.